à tous et bienvenue dans ce premier contenu qui est un peu ambitieux, j'avoue. Donc nous allons travailler cette approche qui est devenez auteur en 2 semaines. Alors, je sais que c'est un petit peu ambitieux surtout pour certains d'entre vous. Publier un livre pour certains d'entre vous, c'est un vrai exploit. C'est très angoissant. Parce que vous ne savez pas par où commencer, parce que vous ne savez pas trier vos idées, parce que parfois vous trouvez que ce que vous écrivez n'est pas à la hauteur de vos ambitions, parce que vous ne savez pas comment vous faire publier, ou que vous êtes tétanisé par différents types de peurs, par le syndrome de l'imposteur, par toutes les choses que vous avez à apprendre. D'accord ? Mais ce que je veux vous dire dans cette vidéo, et qu'il est important que vous compreniez, c'est que vous pouvez le faire. Vous avez cette histoire qui est en vous, qui ne demande qu'à sortir, qui exige de sortir. Et vous savez que vous pouvez en faire un chouette bouquin, votre premier livre, une chouette histoire en tout cas. Vous pouvez rayonner dans le monde, je vous le dis et je vous assure que c'est le cas. Et pourquoi pas, vous pouvez même en faire une activité complémentaire, voire même pour certains, une activité principale, ça, et qui est complètement passionnante parce que c'est quelque chose que vous adorez faire. Et ça, on vous le montrera comment le faire dans les prochains modules. Donc, nous allons le faire ensemble. Vous pouvez devenir un auteur et nous allons le faire ensemble en 2 semaines. D'accord. Je sais, c'est une approche qui est un petit peu ambitieuse. Le principe est très simple. On va écrire une histoire que vous allez auto-publier. D'accord, c'est pas un roman, on est d'accord. Mais vous ne pouvez pas écrire un roman en 2 semaines. Par contre, vous pouvez écrire une histoire qui fonctionne en 2 semaines. Ça ne sera pas votre meilleure histoire, je vous rassure de suite. Ça sera peut-être la première histoire, ça sera peut-être la première que vous publierez. Mais ça sera surtout un vrai passage à l'action. D'accord ? Ça va mettre en place tout le cadre technique dont vous allez avoir besoin plus tard. Et lorsque vous allez publier votre roman, ça sera beaucoup moins difficile et beaucoup plus facile. Et d'abord, je voudrais désamorcer une peur qui est assez courante chez les gens qui se lancent là-dedans. Je voudrais vous dire que le talent, ça n'existe pas. Lorsque Edison a créé l'ampoule électrique, il a fait plus de 700 tentatives qui se sont révélées infructueuses. Il a raté plus de 700 fois. D'accord ? Et il a dit, il y a une citation célèbre de lui qui est « Le talent, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration ». Ces 1%, vous les avez puisque vous êtes ici. Les 99% de transpiration, ce sont toutes les histoires que vous allez écrire dans ce cours pour vous entraîner avant d'écrire votre chef-d'œuvre. Et je peux vous assurer que si vous menez la formation au bout, vous allez écrire un chef-d'œuvre. Votre première histoire, ça sera votre premier pas. D'accord ? Et sa publication, c'est le point de départ, ça peut être le point de départ d'un recueil où vous allez mettre tous les exercices que nous allons faire ensemble. Ce qui fait qu'à l'issue de la formation, non seulement vous aurez votre premier roman, mais vous aurez en plus un recueil d'histoires. Ça vous fera 2 publications. Et je voudrais vous dire quelque chose qui est tout à fait vrai, qui est que nous sommes tous des conteurs. Les psychiatres savent que les enfants appréhendent le monde à partir de l'âge de 2 ans sous forme de récits. Et peut-être qu'ils le font même avant, c'est juste qu'ils ne savent pas forcément parler, donc on ne sait pas forcément s'ils le font. Le cerveau, il utilise les récits comme moyen de compréhension et de mémorisation de la réalité. D'accord ? C'est sa façon de ne pas se retrouver submergé par l'énorme masse d'informations que nous collectons tous les jours. On n'a pas les capacités pour traiter toutes les infos qu'on a. Par contre, la seule façon qu'a le cerveau de le faire, c'est de créer une histoire. C'est ce que Idriss Aberkan appelle la neuroergonomie. Le cerveau transforme la réalité sous forme d'histoire pour la comprendre et pour la mémoriser. Donc, nous sommes tous des raconteurs d'histoires. La seule différence, c'est que la majorité des gens le font de façon spontanée et inconsciente. Et dans ce cours, vous allez apprendre à le faire de façon consciente. C'est aussi simple que ça. L'ingrédient principal, déjà, ça commence par une histoire. Donc, comment on écrit une bonne histoire? Comment on va faire une bonne histoire et surtout une bonne histoire simple? Alors, je vais vous rassurer, on ne va pas partir sur quelque chose de très compliqué. Je vais vous accompagner sur toutes les étapes, mais on va aller vite, on va rester uniquement sur les points les plus essentiels. J'aime bien cette image où en fait on voit 2 approches quand on veut construire quelque chose. L'approche du haut, vous avez ce petit bonhomme qui commence par sortir des roues, puis commence à mettre un moteur sur un châssis, une carrosserie pour au final avoir une voiture. Mais nous on ne va pas faire ça. On ne va pas commencer notre histoire par avoir une voiture. On ne va pas commencer à se lancer dans l'écriture d'un roman. On va partir sur quelque chose de viable, une histoire qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on va faire un skateboard. Mais de ce qu'est skateboard, on va faire une trottinette. De cette trottinette, on va faire un vélo. Et de ce vélo, on va faire une voiture à la fin. D'accord ? Donc,
Seul objectif, une histoire qui fonctionne. D'accord? Alors, si vous êtes prêts, on va partir pour apprendre à faire une histoire qui fonctionne. On va ensuite en faire une approche d'amélioration continue. Tout le reste de la formation, ça sera dédié à approfondir la première approche que nous avons fait là. Alors évidemment, il y aura des variantes, on va rentrer dans différentes stratégies, différentes techniques, on va travailler certains points beaucoup, d'autres un peu moins, mais tout va être basé un petit peu sur cette approche-là. Ça va vous permettre de partir votre expérience sur les meilleures bases et surtout de vous donner les bons réflexes, ceux qui vont faire de vous un vrai auteur qui apporte beaucoup à ses lecteurs. Et vous allez gagner énormément de temps parce que vous aurez commencé par une approche appliquée. On a un concept, on commence une histoire, on fait le premier exercice et après on va approfondir. La clé que vous devez retenir simplement, c'est qu'une bonne histoire, c'est un jeu de pistes. Toujours, quel que soit le domaine dans lequel elle fonctionne. Vous construisez un récit dans la tête de votre lecteur avec vos mots et vous pouvez jouer avec lui et vous allez jouer avec lui. Et c'est là où vous allez prendre beaucoup de plaisir à rédiger vos histoires. L'approche basique, c'est celle que j'appelle le twist. Ce qu'on va faire, c'est entraîner le lecteur à construire une histoire dans sa tête qui sera différente de celle que vous êtes en train de lui raconter. C'est pour ça que j'ai mis ces photos. Vous avez un château de sable qui est fait par un professionnel et un château de sable qui est fait par un enfant. On va faire ça. C'est-à-dire que nous, on va construire un château de sable. Ce que va voir le lecteur, c'est un château de sable. Et quand on va l'amener après, sur la vraie face du château qu'on a fait, il va se dire « Ah, waouh, je ne m'étais pas rendu compte de ça ». C'est ça que je veux que vous arriviez à créer dans votre première histoire. Cette espèce de « waouh », cet effet incroyable qui fait que le lecteur se rend compte qu'il a été amené quelque part où il ne s'y attendait pas. C'est donc une révélation que vous allez construire. Et c'est l'instant de cette révélation qui donne toute sa profondeur à l'histoire. Par exemple, Sixième Sens, qui est un film que j'apprécie beaucoup. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Je vous le pitch rapidement. Alors, je suis désolée, je vais spolier énormément de films dans cette formation parce que c'est important pour vous, en tant qu'auteur, d'arriver à comprendre toutes les clés des films ou des séries que l'on peut voir à la télévision ou au cinéma. Je m'en excuse par avance, mais quelque part, ça fait partie du métier d'auteur d'aller chercher ce qu'il y a derrière les histoires. Donc, je vous le dis et j'assume, je vais spolier un maximum. Donc, dans Sixième Sens, en fait, c'est un pédopsychiatre qui ne croit pas aux fantômes et qui est lui-même devenu un fantôme. Il s'en rend compte uniquement à la fin, en même temps que le lecteur. C'est ça, c'est cet instant de révélation incroyable qui est une intensité dramatique exceptionnelle qui fait qu'on se rend compte qu'on s'est fait balader pendant toute l'histoire. C'est ça que je veux que vous arriviez à rédiger aujourd'hui. On peut présenter d'autres exemples, hein. Un jeune chevalier qui veut tuer son ennemi qui se révèle être son père, hein, le classique « Je suis ton père, Luc » de la guerre des étoiles. Alors celui-là, effectivement, il a traumatisé toute une génération, parce que personne ne s'y attendait, évidemment. Un mouchoir qui raconte des mensonges à un flic lors d'une enquête pour cacher sa culpabilité. Il passe pour le mouchard, alors qu'en fait, c'est lui l'instigateur de toutes les sphères. Et ça, c'est le pitch de Usual Suspect. Si vous ne connaissez pas le film, je vous invite aussi à aller le voir. Une prophétie qui se réalise alors que le personnage fait tout pour l'éviter. Alors ça, c'est le très classique chemin d'Oedipe. On voit ça aussi dans La Belle au bois dormant, on voit ça de multiples façons. Démarrer par une prophétie, faire que la personne fait tout pour éviter et qu'au final, elle a la révélation qu'elle a fait l'intégralité de la prophétie, pas à pas, c'est exactement ça. Vous avez aussi des récits construits un peu comme The Slumdog Millionnaire, où vous avez effectivement ce jeune Indien qui, pendant toute son histoire, a accumulé les différentes réponses qui vont lui permettre de devenir millionnaire sur un jeu télévisé. Toutes ces constructions-là sont un twist, une révélation finale qui est super importante pour votre lecteur. Et c'est cette émotion de révélation que je vais vous amener à écrire. Donc, comment ça fonctionne? La clé, c'est la gestion des informations. Et on va parler de gestion des informations pendant toute la formation. Parce que c'est finalement ça, être auteur. Savoir distiller les informations correctement. Votre succès va vraiment dépendre de votre capacité à distiller les informations de façon subtile et avisée. Alors, je vous rassure tout de suite, vous allez mettre des années à apprendre et à vous exercer pour devenir vraiment bon là-dedans. Mais si vous devenez vraiment bon là-dedans, vous serez un auteur que personne ni rien ne pourra arrêter. Les meilleurs auteurs de ce monde sont ceux qui savent gérer l'information à la perfection. Pour l'instant, on va le faire de façon très basique. Je vous amènerai sur des chemins très complexes qui sont montrer, ne pas dire, etc. Toutes les approches qui font que l'information va être distillée, préparée, elle va y avoir des paiements, il va y avoir des cliffhangers, tout ce qu'on construit dans la tête de nos lecteurs pour qu'il aille chercher l'information, pour qu'il la récupère ou pas,
qu'on lui donne et qu'il soit capable de l'apprendre ou qu'il ne soit pas capable de l'apprendre et qu'il se rende compte a posteriori que vous lui avez donné mais qu'il n'a pas mesuré à sa juste valeur, tout ça, c'est l'intégralité de cette formation. Et c'est ça la clé d'être un bon auteur. Donc, aujourd'hui, on commence sur des bases simples et vous allez voir que petit à petit, cette notion de gestion d'information, ça va devenir vraiment le cœur de ce que vous allez apprendre en devenant auteur. Donc, on va s'arrêter quand même sur un point qui est important par rapport à la gestion de l'information et que la majorité des auteurs ne conçoivent pas ou n'exploitent pas, qui est qu'il y a plusieurs types d'informations. Il y a les informations que le narrateur connaît, c'est-à-dire les informations que vous connaissez. Et la majorité des écrivains se passent dans cette position-là. Je connais une info et finalement ils jouent peu avec les autres types d'informations. Les autres types d'informations, ce sont les informations que le lecteur connaît, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles que le narrateur donne, et les informations que le personnage connaît. Ce ne sont pas toujours les mêmes. C'est là la clé de la création d'un bouquin. C'est là la clé du métier d'auteur. Gardez bien cette image en tête avec ces trois cercles. Le narrateur, le lecteur, le personnage principal. D'accord? Alors ça peut être aussi des personnages secondaires, on rentrera dans la subtilité plus tard. Mais là, vous avez le point fondamental qu'il faut que vous compreniez pour devenir un bon auteur. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller partout, on ne va pas aller partout, on va le faire de façon très subtile et pas à pas. En général, le lecteur, il suit les mêmes informations que le personnage central, parce qu'il se met dans la peau du personnage central. Le lecteur s'identifie au personnage. Ça, c'est une des clés aussi du récit. On va travailler ces process d'identification. Je vous expliquerai comment faire. L'imposture qui est basée sur ce que le héros sait et que le lecteur ne sait pas, c'est souvent très mal vécu. Donc je vous dis, évitez de jouer là-dessus, sur le fait que le héros sait quelque chose et que le lecteur ne le sait pas. C'est un petit peu ce qui est la base de Usual Suspect. Mais c'est mieux quand on démarre d'avoir une ignorance conjointe entre vous et le personnage central, d'accord? Ou alors de ne pas faire que ce soit la clé, que le personnage central sache quelque chose, mais que finalement ça ne soit pas la clé directe de ce twist que vous allez mettre en place, d'accord? Donc on va éviter de jouer là-dessus, du moins sur que cette imposture-là, elle soit consciente de la part du personnage, d'accord? Par contre, on peut donner des informations supplémentaires au lecteur que n'a pas le héros. Ça s'appelle l'ironie dramatique. On va revenir dessus. Et c'est très intéressant. Par exemple, on voit le personnage qui vit une histoire. Et puis, on voit que, par exemple, son meilleur ami, mais finalement, il est traître. On voit que son meilleur ami a déjà prévu de lui faire un piège. Et quand on voit le personnage qui se rapproche de son meilleur ami, qui lui fait confiance et qui va se mettre en danger, qui va tomber dans le piège, au niveau du lecteur, ça donne une vraie impression de « non, 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 fais pas ça, fais pas ça !» Et c'est vraiment ce genre d'émotion que l'on veut créer dans nos récits. Donc l'ironie dramatique, elle est très intéressante à exploiter. Par contre, on ne va pas l'attaquer tout de suite. On va l'attaquer un peu plus tard quand vous serez maître de la gestion des informations. Donc la clé de ce type de récit, c'est construire une imposture avec une révélation finale. L'approche facile, c'est de prendre un événement, un personnage historique connu, de le raconter en ne dévoilant l'identité de la personne ou de l'événement qu'à la fin du récit. D'accord? On va construire quelque chose dans la tête du lecteur et à la fin, il va se dire « Ah, mais c'est un truc que tout le monde connaît, que moi aussi je connais. » Voilà, c'est cette expérience-là que l'on va créer. C'est notre skateboard. Exemple, on va prendre Newton. Comment Newton a compris la gravité grâce à la chute d'une pomme? Alors, historiquement, il paraît que c'est une légende, etc. C'est pas le but, là. Là, le but, c'est vraiment de construire un twist dans la tête de votre lecteur. On peut prendre celui-ci ou n'importe quel autre que vous allez inventer. Je vais juste utiliser cette approche pour illustrer le cours et ce que je veux que vous compreniez. D'accord ? Donc, comment donner de l'intensité à votre récit? Vous devez plonger votre lecteur dans les affres émotionnelles ressenties par le héros. C'est-à-dire que le démarrage de votre nouvelle, votre héros doit être en train de vivre ce que votre lecteur doit être en train de vivre ce que votre héros est en train de vivre. Et votre héros est en train de vivre une situation qui est un peu difficile et compliquée. D'accord? Gardez ça en tête. C'est vraiment ce que vous devez créer. Et vous devez aussi creuser le principe que vous voulez exposer. Ici, en l'occurrence, la découverte de la loi de l'attraction universelle. Alors, je suis partie de la notion d'attraction et mettons que finalement, on va étendre un peu le concept. Attraction universelle, mettons que ce soit une attraction amoureuse et pas simplement une attraction physique.
Et si Newton avait été attiré par une femme, qu'il avait ressenti cette attraction amoureuse et qu'il avait compris cette loi universelle grâce à ça? Mettons que la pomme n'est une couverture pour pas divulguer son attraction personnelle. Il dit en sortant du jardin, j'ai vu une pomme tomber, j'ai compris que c'était de l'attraction, alors qu'en fait il a toujours pensé à cette femme et à comment il était attiré par elle. Peut-être que la femme qu'il convoitait était mariée, c'est pour ça qu'il ne peut pas révéler son identité ou ce genre de choses. Vous voyez, vous pouvez vous laisser emporter par vos idées sur plein de récits différents. Laissez-les venir. La première étape, ça va être vraiment connectez-vous à ce concept et laissez venir vos idées. Comment je pourrais le traiter? Quelles sont les émotions que mon personnage doit ressentir? Comment je vais en arriver à ce twist, cette révélation finale? Gardez à l'esprit que vous devez cacher l'identité du personnage et que c'est sa révélation finale qui va donner le twist à son histoire. Donc, un exemple simple, Newton, ben voilà, c'est un jeune homme qui se promène dans un verger et qui est tourmenté par l'amour. Il ressent de l'attraction pour une femme. Et il est peut-être un peu tourmenté par ses recherches sur la compréhension des lois universelles. Son identité sera révélée par une tierce personne après sa découverte. D'accord? Un facteur qui lui apporte un colis, j'en sais rien. Son nom de Newton vous sera donné à la fin. Autres exemples, mettons, je sais pas, vous voulez raconter le premier pas sur la Lune, à ce moment-là, vous allez plonger votre lecteur dans les archétypes des récits de science-fiction pour créer l'imposture. On est sur un astronaute, etc. Et puis finalement, on se rend compte que cet astronome, mais s'il n'est pas en 2018, il sera peut-être dans les années 60, et que finalement, c'est au moment où il va faire un pas sur la Lune qu'il va prononcer la célèbre phrase de Gagarine. Un petit pas pour l'homme, c'était même pas Gagarine d'ailleurs, pardon. C'était Armstrong. Un petit pas pour l'homme, un immense pas pour l'humanité. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion-là de je ne révélerai que par un détail connu à la fin. Vous pouvez utiliser tout plein de faits historiques comme ça, la traversée de la Manche par Blérios, il faut cacher la notion de la première fois, l'identité du pilote, le lieu, tout ça n'est découvert qu'à la fin, d'accord? Réfléchissez bien aux informations qui vont constituer la révélation finale, le twist final, et aux informations que vous allez donner avant. Comment créer un effet waouh? C'est très important que vous laissiez des indices à votre lecteur pendant tout le récit. Alors, je vous rassure, là c'est un point crucial. Vous allez parsemer votre récit d'indices qui vont amener à la révélation finale. La bonne mesure de la quantité d'indices à donner ou à ne pas donner, elle est impossible à trouver. Déjà, elle va varier d'un vecteur à l'autre. Et vous allez avoir des lecteurs qui vont découvrir l'imposture très vite, avant même sa révélation. C'est pas grave. Au contraire, c'est même pas plus mal. Parce que pour eux, c'est flatteur et ils seront heureux d'avoir été challengés par votre récit. Et les prochains récits, ils vont commencer à jouer avec vous à chaque fois. Bon, ok, quelles sont les infos qu'ils me donnent? Comment est-ce que je peux construire quelque chose? Je sais que c'est un filou, je vais essayer d'être plus filou que lui. Et c'est finalement ce jeu de, entre guillemets, filouterie que vous allez mettre en place dans vos récits qui va faire que votre lectorat va être accro à l'intégralité de vos récits. Parce qu'ils vont venir chercher ça encore et encore et encore et encore. Quels que soient les récits que vous allez faire. Là, vous allez être en train de fidéliser votre lectorat. Donc, réfléchissez bien qu'il faut que vous donniez des indices à votre récit. Il faut que vous laissiez passer des informations les unes après les autres et que c'est l'accumulation d'informations jusqu'à l'information cruciale qui va créer la révélation finale. Exemple de Newton, on peut commencer le récit en donnant son prénom. Isaac se baladait dans le jardin et puis, évidemment, le verger, c'est un indice. La date, l'époque, il a rajouté sa perruque. Tiens, mais pourquoi est-ce qu'il a une perruque? Est-ce qu'il a plus de cheveux ou est-ce que c'est une coquetterie? Si c'est une coquetterie, à ce moment-là, il est peut-être pas dans notre époque, mais ça, je le sais pas encore. Ses préoccupations mentales, vous pouvez tout à fait faire des allusions aux autres découvertes qu'il a eues, le spectre de la lumière blanche, la loi de mécanique newtonienne, etc. Dites-vous bien, vous allez avoir des gens qui connaissent Newton et les différents travaux qu'ils ont faits. Et ces gens-là vont être ravis de se dire « Ah mais attends, ça ressemble à Newton ça, est-ce que c'est lui? Ah ben oui, je vois tomber une pomme, il est en train de réfléchir à la loi d'attraction. Ah ben génial, j'ai deviné le truc, d'accord? Vous comprenez? Construisez la chose avec énormément d'informations et distillez ces informations au fur et à mesure de votre récit. Tout est permis. Vous n'êtes pas là pour rédiger un récit historique précis. Il y a un point historique qui vous dérange par rapport à l'histoire que vous avez en tête, on s'en fout, vous le faites sauter. Prenez cette liberté-là. Vous avez tout à fait le droit, vous êtes là pour vous entraîner. Votre objectif, c'est de créer un twist qui va donner des émotions à votre lecteur. C'est pas créer un récit historique précis, d'accord? Donc, faites sauter les informations qui vous gênent, changez l'histoire, changez la donne. C'est votre liberté d'auteur, lâchez-vous, d'accord? Vous êtes libre. Tant que c'est pour servir l'émotion que vous allez créer.
Le seul objectif, c'est le twist que vous allez mettre en place. Et n'oubliez pas votre but. Votre but, c'est donner du bonheur à vos lecteurs, pas leur démontrer que vous êtes plus malin qu'eux. D'accord? Donc, maintenant, vous savez comment vous devez rédiger votre première histoire. C'est go, 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 go.